Ah, je me suis encore fait avoir, hein. On m'a dit Pandora Papers, Pandora Papers. Moi, chaque fois qu'il sort une enquête sur l'évasion fiscale, je sais jamais si c'est le nom de l'enquête ou celui de la prochaine phase du MCU. Non mais c'est vrai, ça serait quand même ultra classe, Kevin Feige qui s'avance sur la scène du Comic-Con, la phase 9, le Pandora Papers. En attendant, n'en déplaise aux fans du MCU, mais avec 11 000 milliards de dollars qui échappent au fisc de chaque État, eh bien, c'est clairement les Pandora Papers qui ont le plus gros budget que le MCU. C'est comme ça. Bon, moi je suis très content parce que je reviens du festival Bulberry ce week-end. C'était vraiment cool. Ma conférence sur Wonder Woman a attiré un public assez éclectique, très intéressé. Pareil pour mon quiz. Où on a quand même sauvé le multiverse pendant que vous étiez tranquille chez vous le dimanche après-midi. Ne nous remerciez pas. Et la battle de dessin que j'ai co-animé avec Jean-Luc Sala a réuni près de 200 personnes et vous étiez tous chauds. Vraiment les Berrichons, vous êtes un bon peuple. Donc il me tarde de revenir. J'ai aussi rencontré Sylvain Repos, qui est un gars au moins aussi gentil que ce qu'il est talentueux. Si vous avez lu Yojimbot, vous le savez. Et donc je suis boosté à fond pour la prochaine à Saint-Cana, le 23 octobre prochain avec Yann Valani, Bruno Bessadi. Et d'ailleurs vous le savez, ce mois-ci c'est la grande fête du dessin, du crayonné, de l'ancrage, instauré par Jake Parker, le Inktober, avec un mot par jour et il faut faire un petit dessin. Et cette année avec Bruno, on a décidé de le faire ensemble. Je lui donne une idée et lui, il fait opérer sa magie. Il y a déjà donc 5 qui sont sortis. Crystal, on est parti sur le fléau, évidemment. Le costume, on a fait la classe, c'est John Constantine. Le vaisseau, le navire, c'est Hellboy qui boit du rhum avec des requins. C'est la base. Et puis le nœud, j'ai hésité à lui filer le Batman Damned, le Batsboob, mais finalement on est parti sur Raphaël, la meilleure des Tortues Ninja, et puis Raven. Bon ben ça coule de source. J'en posterai sur Twitter, sur Facebook. En attendant, allez voir sur l'Instagram de Bruno Bessadi. Suivez-le partout où vous pouvez, sauf dans la rue, parce que c'est flippant. Ici, votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 317e JT Comics. Squid Games, ça commence quand même par un type qui accepte de se faire gifler pour 10 $. Donc Mediapart, appelez-moi. Après Sarkozy, j'ai le prochain grand scandale d'État. On sait comment Emmanuel Macron va financer sa prochaine campagne à grands coups de Montjoie Saint-Denis, qui devrait d'ailleurs aussi être le titre du spin-off français du nouveau carton de chez Netflix. Et sans plus attendre, nous, on passe aux news de la semaine. Animation. C'est la news insolite de la semaine et elle concerne le tout nouveau premier ministre japonais fraîchement élu, Fumio Kishida, qui a dit qu'il était fan de manga, d'animation, notamment de Demon Slayer. Il a même dit que son personnage préféré c'était Akaza. Il a promis de travailler à la revalorisation des salaires de tous ceux qui étaient impliqués dans cette industrie. Alors oui, je sais, vous vous dites que les promesses d'un homme politique sont aussi fiables qu'un préservatif en résille, surtout qu'en France on a un président qui a fait une très belle opération de com auprès des lecteurs de manga notamment. Mais là c'est quand même le pays du manga, le Premier ministre en parle dans des termes stratégiques, politiques. Il dit que tous ceux qui sont impliqués dans l'industrie du cinéma, du manga, de l'animation contribuent au soft power japonais, à savoir une manière d'exercer une influence non contrainte. J'espère pour les auteurs qu'il tiendra ses promesses et en attendant j'invite Roselyne Bachelot, Emmanuel Macron ou Jean Castex à faire pareil en France et à lire par exemple le rapport Racine qui dit joliment que les revenus des auteurs s'érodent, alors qu'en réalité on sait que plus de la moitié d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Batman. Si le film The Batman était un utilisateur de Tinder, ça serait quand même le type avec qui tu as matché, beaucoup de monde ont matché, qui s'est un petit peu montré une fois en appel visio et puis qui a sans cesse repoussé la date du tout premier rendez-vous, alors que c'est imminent, là il t'annonce qu'il va encore la repousser, mais par contre il sait qu'après ça il partira en vacances avec toi, rencontrera tes parents et fondera carrément une famille, puisque la rumeur insistante veut que déjà le Batman serait repoussé au printemps prochain alors qu'il devait sortir cette semaine et qu'en plus une suite ait été validée par la Warner. Ça c'est évidemment en plus des deux autres projets, le spin-off sur la police de Gotham et celui sur l'ascension du pingouin. Et à chaque fois que les producteurs et que les équipes de la série Gotham entendent parler de ces projets, ils se transforment en Moundir, ils pleurent et ils crient partout pourquoi. Pattinson a d'ailleurs déclaré cette semaine en interview que c'était dingue de se voir jouer Batman et en termes de jeu théâtral cinématographique, il a déclaré que le costume faisait parfois le travail pour vous, mais que quand il fallait que ça soit à lui de faire le travail, il fallait un petit peu se battre contre le costume. C'est l'avantage des comics, où les artistes peuvent se permettre de dessiner des poses tout à fait iconiques pour le Chevalier Noir, même si c'est des dialogues un petit peu plus longs. D'ailleurs, Urban va sortir le Batman Ego de Darwyn Cook, donc je vous conseille tout simplement de sortir la carte bleue. Moi, c'est ce que j'ai fait en VO. Sinon, il y a l'exemple des quasi-monologues de Heroes in Crisis. Zoé Kravitz a déclaré s'être beaucoup entraînée pour le rôle de Catwoman. Elle a dit
dit qu'elle avait appréhendé le personnage de façon réaliste pour avoir le moins de stéréotypes ou de fétichisation possible. Évidemment qu'on aura plus de news de leur part à la DC Fandom, et d'ailleurs il y a aussi Ben Affleck qui est complètement en roue libre, depuis qu'il vit sa meilleure vie en ayant reformé son couple avec Jennifer Lopez. Il a déclaré avoir pris beaucoup de plaisir à avoir repris son rôle de Batman pour le film The Flash, et il dit que l'expérience précédente, celle de la Justice League, était un petit peu douloureuse. Projet X. Marvel Studios encourage tout le monde à être un petit peu plus comme Loki, avec un livre qui va vous apprendre à penser comme le dieu de la malice, et si vous voulez que je vous fasse économiser 10 balles, eh bien je vous donne déjà 2 conseils de mon cru personnel. N'hésitez pas à emballer une perceuse dans une boîte de PS4 à l'offrir à votre fils de 10 ans à Noël, ça fonctionne très très bien, sinon s'il est un petit peu plus vieux, vous remplissez sa vaginette préférée de sable et le succès est garanti. Loki style. Et sinon c'est la semaine des projets secrets, puisque après son coup réussi de la Suicide Squad, après son coup à venir de la série Peacemaker, eh bien James Gunn va pouvoir faire feu à nouveau avec un nouveau projet secret pour l'instant chez DC Comics. Il a annoncé ça en un tweet, normal. Le plus évident serait un Suicide Squad 2, ou alors un projet de Justice League International. Je me suis toujours demandé ce que ça pourrait donner avec sa patte. Alors vraiment, s'il veut me faire danser sur les mains, il annonce l'adaptation du Hitman de John McCrea et de Garth Ennis. Alors là, bon, je réponds plus de moi. Je vous laisse faire comme moi et spéculer dans les commentaires. Et sinon, Marvel Studios a dévoilé 4 projets totalement inédits dont on n'avait jamais entendu parler, puisque la vice-présidente Victoria Alonso a déclaré qu'ils avaient 31 projets en cours de développement. On en connaît 27, même si certains sont très flous, on les contours assez secrets, aussi secrets que les habitudes des prêtres de 1950 à nos jours. On sait qu'ils veulent mettre l'accent sur l'animation, puisqu'ils ont racheté un studio pour cela. On sait apparemment qu'il y a des grosses rumeurs et assez sérieuses qui diraient qu'ils ont des projets très sérieux pour Daredevil de Charlie Cox et tout son casting, notamment via la série Echo. Et je vous laisse faire votre Kevin Feige, je vous donne un budget illimité, dites-moi quel est votre projet de rêve chez Marvel Studios. Clownerie. Dans la pure actu comics, je demande un tout petit peu de respect pour celui que l'on surnomme le clown, mais qui en réalité devrait être appelé par son vrai titre, Violator. Rassurez-vous, je ne vais pas parler de politique et du gouvernement français, même si apparemment les deux y sont. Non, je parle évidemment de l'amitié surprenante entre le scénariste et créateur, dessinateur de Spawn, Todd McFarlane, et l'acteur John Leguizamo, qui a incarné le clown, le Violator, même si c'était un animatronique. Et ce dernier prépare un comics qui s'appellera Phenom X, conçu entièrement par une équipe d'artistes latinos et qui racontera comment un super-héros a obtenu ses pouvoirs en détention forcée avec des expériences génétiques. Je vous avoue que le pitch comme ça et la couverture, ça ressemble à un comics sorti 25 ans trop tard, mais pourquoi pas. En attendant, en interview, on se régale, on apprend qu'il serait d'accord pour reprendre son rôle du clown dans le prochain film. Vous savez qu'il y a quelque chose en cours, et puis aussi qu'il avait réellement mangé des asticots dans la scène, la classique de Spawn. Il avait mais qu'une condition, c'est qu'il y ait qu'une seule prise, il voulait pas le faire 500 fois. Et puis pour rester dans les artistes multi-talents, le chanteur Tabou des Black Eyed Peas va enfin sortir son comic sur Kushala, qui était sorcière suprême dans le 19e siècle, et qui est Spirit Rider, Ghost Rider, qui sera donc co-scénarisé avec B. Earl et dessiné par Guillermo Sana et Vanessa Del Rey, et tout ça c'est pour l'application Marvel Unlimited de la lecture au format numérique. Il me semble qu'à la base ça devait quand même sortir en version papier, mais ils ont dû peut-être revoir un petit peu leur copie, et puis on a appris que Scott Snyder allait lancer ces 2 titres, We Have Demons avec Greg Capullo et Clear avec Francis Manapoul via Comixology en tout premier, donc aussi en lecture numérique, et que ça serait imprimé par Dark Horse ensuite. Il est vraiment absolument partout lui. Substackery. Le monde de l'édition évolue et c'est fascinant, et l'éditeur du groupe X-Men, Jordan D. White, a un petit peu essayé de venir clarifier ces rumeurs. On dit que Jonathan Hickman va quitter, c'est vrai, les X-Men après Inferno, mais que ça serait peut-être en mauvais terme avec Marvel parce qu'ils ne l'ont pas laissé faire ce qu'il voulait avec des interférences éditoriales. Apparemment pas, bon, c'est pas lui qui nous le dira de toute façon, mais il dit que Jonathan Hickman, ses plans ont évolué tout seul de lui-même, et c'est vrai que ce qui est intéressant pour moi, c'est que sa position elle est assez inédite, puisqu'il est un petit peu un espèce de supra-éditeur. Jonathan Hickman, il écrit des séries, et puis c'est l'architecte de tout l'univers qui travaille en coordination avec les autres équipes du X. White dit qu'il avait des histoires, mais que finalement il les a abandonnées en cours de route, mais qu'il a toujours prévu de commencer avec Oxbox et de terminer avec Inferno, et il dit, pour prouver la bonne entente, qu'il était au sommet créatif des X-Men, qui s'est tenu il y a pas longtemps, et que ce sommet sert à prévoir les histoires des mutants pendant les 3 prochaines années. Donc la patte Hickman
se fera encore ressentir. Ah bon, nulle part il parle de l'offre Substack, à laquelle a adhéré Jonathan Hickman. Substack, c'est un petit peu le sugar website de tous les auteurs de comics en ce moment, qui recevra apparemment des sommes à 6 chiffres. C'est pas une avance sur droit, c'est vraiment une somme donnée pour développer des comics sur l'application en numérique. Kelly Thompson a d'ailleurs accepté de réaliser 2 titres pour eux, un Black Cloak qui sera une espèce de polar SF à base de techno-magie avec Meredith McLaren, avec qui elle avait fait son tout premier comics. Et puis The Cull sur 4 ados qui vont passer dans un autre monde, revenir quelques instants, quelques jours plus tard, sauf que des années auront passé qu'ils ne reconnaissent plus du tout où ils sont. Ça n'impactera pas ces 3 séries Marvel actuelles, Captain Marvel, Black Widow ou encore la mini-série Jeff sur l'application. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle s'est servie de cet argent pour recréer vraiment comme une espèce de mini maison d'édition, puisqu'elle a embauché un designer, un graphiste, Ryan Youth, et Beecham qui sera son éditeur, donc qui coordonnera l'édition du bouquin. Et donc c'est vraiment intéressant de voir que c'est pas juste comme un Kickstarter où c'est toi qui as tout à faire. Brian Michael Bendis aussi dit avoir reçu une offre qui est là un petit peu au chaud. Il dit qu'il sait pas s'il aura le bon créneau pour s'y plonger, puisque pour l'instant il est sur le rapatriement de son Jinx World chez Dark Horse Comics. Il y a que Mark Millar qui déclare dans sa newsletter gratuite, qu'il ne pourrait pas aller sur ce genre de plateforme parce qu'il aime trop les librairies spécialisées comics, qu'il leur doit son joli train de vie actuel. Et c'est marrant, et quoi qu'on pense des intrigues de Mark Millar, on peut pas nier que c'est resté une espèce de passionné, de collectionneur et de puriste. Il oublie quand même un petit peu peut-être que Substack ne vient pas concurrencer en frontal les librairies de comics, contrairement à Amazon, puisque vous pouvez garder les droits et imprimer absolument où vous voulez pour arroser ces mêmes librairies. Mais c'est mignon, et d'ailleurs il déclare que quand il a signé pour être à la tête du Millar World chez Netflix, qui a été racheté par Netflix, donc pour superviser les adaptations avec sa femme notamment, eh bien Netflix était assez surpris qu'il veuille continuer à éditer des comics, à écrire et à éditer des comics. Lui en plus on parle d'un deal à 7 chiffres carrément, mais ça vous laisse un petit peu imaginer comment Netflix considère ce matériau source dans lequel ils aiment bien taper. Lisez, 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 et cette semaine je vais vous laisser vous me donner vos meilleurs conseils lecture, puisque j'ai eu trop de taf et j'ai pas lu grand chose. J'ai quand même regardé dans le train, je me suis refait un petit peu les James Bond en vue du prochain, la période de Daniel Craig, et ça m'a rappelé à quel point, et je crois qu'il est d'accord d'ailleurs, j'avais lu un truc comme ça serait cool de voir un James Bond réalisé par Chad Stahelski, qui est le cascadeur, réalisateur de John Wick. Ça permettrait peut-être d'avoir des scènes d'action un petit peu moins hachées, mais faut quand même pas oublier le scénario, parce que bon, Quantum of Solace, vous m'excuserez, mais bon, faudrait pas trop prendre le script pour du PQ, déjà parce que ça se fait pas par respect pour les scénaristes quand même, et puis même pour des raisons très stratégiques, c'est tellement fin que vous risquez de vous salir les doigts. Donc je vous laisse me dire ce que vous lisez, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie de l'avoir suivi, merci d'y mettre toujours vos pouces bleus, de le partager sur Facebook, de tweeter, de retweeter dans vos stories Instagram où je me retrouve toujours avec plaisir. N'hésitez pas à réagir sur YouTube, dans les commentaires où je vous lis tous et j'essaie de répondre à chacun d'entre vous, mais je vous avoue qu'en ce moment c'est assez tendu, et puis vous avez aussi les réseaux sociaux, notamment pour me laisser vos messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis maintenant 6 ans. Je vous fais des bisous, je vous embrasse, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Donc là, il y a un type qui travaillait dans une maison hantée, qui a remplacé son couteau en plastique par un vrai couteau et qui a planté l'orteil d'un gamin de 11 ans. Voilà, normal, voilà. Et Batman, il existe peut-être pas, mais Gotham City, c'est partout.